Bonjour les humains, 23 décembre 2025. Dans la playlist L'Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 10. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 10. On va enfin entrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, je mettrai la playlist complète en description de cette vidéo. Alors, chapitre 1, il y a déjà un petit 1, il y a déjà une annotation. On trouvera l'appendice, la traduction des chapitres 1 et 2 qui ont été ajoutés par le traducteur latin. D'accord. La 30e année après la chute de notre ville, je me trouvais à Babylone. Moi, Souatel, appelé Esdras, ou Ezra, et je fus troublé, petit 2, vers Arabe 2, donc je suppose que c'est qu'il y a un Esdras arabe, la 30e année de la construction de la ville de Babel, moi, El-Azir, fils de Salatial, j'étais étendu sur mon lit. La version arabe, en fait, ils mettent en plus ils mettent en plus le verset de la version arabe, d'accord. La version arabe l'appelle Azra, nommé Shalatial. La version syriaque dit moi, Salatiel, qui suis Ezra. La version latine, Salatiel, le même qu'Ezras. D'accord. Ben, j'espère qu'ils vont pas faire ça pour tous les versets, hein. Ou alors il faut qu'ils fassent plusieurs livres. Voilà, un pour chaque version. Donc je rappelle, celui-ci c'est l'Éthiopien. Bon, ça c'était pour le verset 1. Non, non, ça continue. Et je fus troublé. Petit 2. Alors, petit 2. Euh, verset arabe. Non, en fait, c'est tout ce que je viens de lire. J'ai trop lu déjà. Donc, vous avez déjà reçu la notation numéro 2. Et les pensées me venaient à l'esprit. Maintenant, verset 2. Car j'avais vu la ruine de Sion, ou Seyon, et la joie des habitants de Babylone. Mon esprit fut fortement ébranlé, et je commençai à adresser au Très-Haut des paroles terribles. Voilà, ça c'est pour verset 3. Verset 4. Mon Seigneur, mon Dieu, lui dis-je, n'as-tu pas parlé jadis, quand tu créas la terre, toi seul, quand tu donnas des ordres à l'argile? Verset 5. Et elle produisit Adam dans un corps mortel. Alors le petit 4. Version latine, tu donnas à Adam un corps mortel. Version arabe, tu pris de la terre, version arabe numéro 1. Apparemment, il y a deux versions arabes. Tu pris de la terre un corps sans mouvement. Version arabe numéro 2, tu créas Adam de tes mains sacrées comme un corps mort. Donc je continue le verset numéro 5. C'était encore l'œuvre de tes mains. Lorsque tu soufflas sur lui le souffle vital, et qu'il fut vivant devant toi, verset 6, tu l'introduisis dans le jardin que ta main avait planté avant que la terre ne subsistât. Verset 7, tu lui donnas un ordre juste, petite annotation, l'épithète juste manque dans les versions latines, syriaques et arabes. Voilà, tu lui donnais un ordre juste auquel il désobéit. Alors tu créas la mort contre lui et ses descendants. Donc la mort a été créée. Donc apparemment, au départ, il n'est pas prévu, selon Apocalypse d'Esdras. Je rappelle que ça n'apporte strictement rien au salut. Hein. Il y a tout ce que vous avez besoin de savoir dans les évangiles canoniques. Hein. Euh, de lui sortir des peuples, des tribus, des familles et des nations innombrables. Verset 8. Tous ces peuples marchèrent chacun suivant sa volonté. Ils péchèrent devant toi sans que tu ne les empêchasses. Petit 2. Version latine. Ils méprisaient tes recommandations. Ouais.
Du coup, ça reste laborieux parce qu'il y a des... je préfère tout dire, hein, je préfère dire les versets, etc., dire toutes les annotations, mais c'est quand même beaucoup plus clair que les premiers épisodes. Hein. Donc ça, c'était pour le verset 7. Verset 8. Tous ces peuples marchèrent chacun suivant sa volonté. Non, je viens de le dire, le verset 8. Verset 9. Ensuite, au temps fixé, tu envoyas le déluge contre la terre et contre les habitants du monde, et tu les anéantis. Verset 10. Le châtiment fut égal pour tous. De même que tu avais envoyé la mort contre Adam, de même tu envoyas le déluge contre ceux-ci. Verset 11. Tu laissas survivre l'un d'entre eux nommé Noé, entre parenthèses, Noc, avec sa famille, et de lui viennent tous les justes. Verset 12. Lorsque ceux qui habitaient sur la terre eurent commencé à croître et à multiplier, que leur postérité devint nombreuse, que des peuples et des nations sortirent d'eux, ils commencèrent à pécher de nouveau, plus que leurs prédécesseurs. Verset 13. Comme ils commettaient le mal devant toi, tu te choisis un d'entre eux appelé Abraham. Verset 14. Tu l'aimas et tu lui fis voir, à lui seul, la fin des temps, quand vous étiez seuls ensemble la nuit. Peut-être un songe. Bon, bref. Verset 15. Tu conclus avec lui une alliance éternelle, promettant de ne jamais abandonner sa postérité. Tu lui donnas Isaac et tu donnas à Isaac Jacob et Ésaü. Verset 16. Tu choisis Jacob, tu écartas Ésaü. Jacob fut père d'une grande multitude. Verset 17. Tu emmenas, et ça c'est entre crochets, et il y a une annotation 1, petit 1, le passage entre crochets manque dans l'éthiopien, mais il est donné par toutes les autres versions. Ah, du coup, ils l'ont rajouté dans celui-ci aussi. Bon. Tu emmenas ceux qui sortirent d'Égypte, et tu les conduisis au mont Sinaï. Ça, c'était pour le verset 17. Verset 18. Tu abaissas les cieux, tu secouas la terre, tu ébranlas le monde, tu fis trembler l'abîme, tu soulevas la mer. Alors, petit 2. Référence Ésaïe L1, 15. Pourquoi L? C'est pas un chapitre? Bon, je vous le dis comme c'est écrit, hein. Donc, L1, le 1 en chiffre romain, et puis un petit 15. Ensuite, psaume 17, 10, et c'est combien ça? 59, 4. Version latine, syriaque et arabe 1, tu troublas le siècle. Ah, d'accord. Verset 19. Ta gloire passa 4 portes. Il y a un petit 3. Version arabe 2, 4 animaux. Confusion du traducteur entre... Je ne peux pas le lire, c'est du grec. Ce sont des lettres grecques, je vais vous le montrer. Euh, en espérant que c'est suffisamment net. Ouais. Ah, c'est tout en bas. J'aurais pas mieux, hein. Peut-être en reculant progressivement. Bon. Voilà, donc verset 19, ta gloire passa à 4 portes, celle du feu, celle des tremblements de terre, celle du vent, celle de la grêle, quand tu donnais la loi aux enfants de Jacob et les prescriptions au peuple d'Israël. Verset 20, tu ne leur enlevas pas le cœur mauvais, afin que ta loi portât ses fruits en eux. Verset 21, car le premier Adam, il y a déjà l'appellation premier Adam. Donc peut-être plus loin, il est prévu un second Adam, le second Adam qui est le Christ. Hein. Car le premier Adam posséda un cœur mauvais et fut vaincu, non pas lui seul, mais aussi tous ceux qui naquirent de lui. Ou alors il parle d'un... Ouais, selon certains, il y avait une première ébauche avant l'Adam biblique. Mais bon, voilà, simple curiosité, hein, ça n'apporte rien au salut. Verset 22. Alors cette faiblesse demeura, ainsi que ta loi, dans le cœur des peuples avec la mauvaise racine,
Le bien disparut et le mal resta. Verset 23. Les jours passèrent, les années s'accomplirent, et tu suscitas pour toi ton serviteur nommé David. Verset 24. Tu lui dis de bâtir une ville en ton nom et de t'y offrir des sacrifices. Verset 25. Beaucoup de jours et d'années se passèrent, ceux qui habitaient dans ce pays firent le mal. Verset 26. Comme avaient agi Adam et ses descendants, il n'y avait personne qui pratiquât le bien, car ils possédaient un cœur mauvais. Verset 27. Tu livras ta ville aux mains de tes ennemis. Verset 28. Ce jour-là, je me dis en moi-même, est-ce que ceux qui habitent Babylone agissent mieux pour s'emparer de la ville de Sion? Petit 1. La version latine. Donc, dans la version latine, il est indiqué, et à cause de cela, il s'est emparé de Sion. Version syriaque, je rappelle que syriaque c'est araméen, hein. Donc version syriaque, et pour cela tu as abandonné Sion. Version arabe 1, il a abandonné Sion. Donc ça c'était pour le verset 28. Verset 29, ensuite quand je suis venu ici, j'ai vu des péchés innombrables, mon âme a vu beaucoup d'impies depuis 30 ans, et mon esprit a trouvé surprenant. Verset 30, que tu supportes à mes yeux les pécheurs, que tu épargnes les méchants, après avoir rejeté ton peuple et protégé tes ennemis. Verset 31. Tu n'as indiqué à personne comment finirait cette conduite. Est-ce que Babylone agit mieux que Sion? Verset 32. Ou bien un autre peuple qu'Israël t'a-t-il connu? Quel peuple comme Jacob a cru à ta loi? Verset 33. Sa récompense n'a pas paru, sa peine n'a pas porté de fruits. J'ai parcouru les nations et je les ai trouvées dans la joie, ne mentionnant ni ta loi, ni tes commandements. Alors, petit 1. Ces mots manquent dans toutes les autres versions. Donc, ce qui est en italique. Donc, ne mentionnant ni ta loi, c'est uniquement la version éthiopienne. Par contre, il y a ne mentionnant pas tes commandements. Mais bon. Verset 34. Pèse aujourd'hui dans la balance nos péchés et ceux des habitants du monde, de manière à trouver la plus petite quantité qui fasse tourner le fléau de la balance. Verset 35. Quand ceux qui habitent le monde n'ont-ils pas péché devant toi? Bah oui, c'est tout le temps. Ou quel peuple a gardé ainsi tes commandements? Verset 36. Tu trouveras parmi les noms des hommes qui ont observé tes prescriptions, mais tu ne trouveras pas de peuple. Alors, petit 2, le passage entre crochets qui manque en éthiopien est donné par toutes les autres versions. D'accord. Donc, dans le verset 36, il n'y a pas, tu trouveras parmi les noms des hommes qui ont observé tes prescriptions. Mais c'est dans toutes les autres, c'est indiqué. Alors, bon, je vais commencer. Oh, ça fait déjà 13 minutes. Bon, on va s'arrêter là. Ensuite, c'est le chapitre 2 qui commence. Voilà, c'est pas évident parce qu'il faut se référer chaque fois à des annotations. Mais bon, je préfère dire chaque fois où j'en suis, quel verset. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire des recherches de leur côté, hein. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.